c'est ton mon point. Dégagement du 11 novembre rassemblé avant monsieur le maire. Appel aux morts. 1914, Simon Sylvain, Chrétien Antoine, André Louis, Guignard Jules, Villain Eugène, Gaudry Maurice, Aimé François, Corot France, Beurrier Auguste, Ménial Henri, Queugne Jules, Laurent Julien, Cordoni François, Gagetti Maurice, Callot Louis, Jarry Charles, Cartier Pierre, Michon Marcel. Mort pour la France. 1915, André Louis, Berton Casimir, Desbois Jules, Giraud Jean, Langeron Henri, Garnier Jacques, Liger Armand, Mazet René, Vinadel Octave, Brun Jean, Guillon Ernest, Eton François, Boisson Fernand, Gaudry Émile. Mort pour la France. 1916, Guillot Jacques, Guillaumin Claude, Laville Louis, Loin Albert. Mort pour la France. 1917, Sulpice Abel, Chauffournier Albert, Amiot Louis, Rapin Claude, Dubois Louis, Leboeuf Louis, Martinon Paul, Malron Émile, Ursin Henri, Félion Alexandre, Félion Jules, Bénard Louis, Bénard Léon, Bénard Alexandre. Mort pour la France. 1918, Imbeau Auguste, Gallois Camille, Arnaud Lazare, Charru François, Mijon Julien, Meunier Georges, Guérin François, Palisson Arthur, Monneron Gabriel, Larue Louis, Garot Antoine, Lafont Adolphe, Chantelat Louis, Renon Louis, Corot Philippe. Mort pour la France. 1940, Jugan Maurice, Goguet Lucien, Bernarda Simon, Devalière François, Larue Julien, Moudurier Roger. Mort pour la France. 1943, Marsan Pierre. Mort pour la France. Résistance, Gamard André. Mort pour la France. Déporté, Lannes Georges, Tape André. Mort pour la France. Fusillé, Jamais Raymond, Jolivet Louis, Veuve Lescaut Nessonnier Amélie, Moulin François. Mort pour la France.
1940, Frébault, Camille. Mort pour la France. Associations de combattants et victimes de guerre. Message de l'UFAC du 11 novembre 2014. En cette année mémorielle du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous célébrons aujourd'hui le 96e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Quelques semaines après le déclenchement de ce conflit, l'avancée des troupes allemandes menaçait Paris. Une contre-offensive franco-britannique donnait un coup d'arrêt à l'ennemi et se terminait le 12 septembre 1914. Ce fut la première victoire de la Marne. Mais la guerre allait durer encore 4 années. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ses soldats engagés dans ce conflit après la Grande Guerre. La France se souvient de terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et de bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration s'insérera dans le cycle mémoriel officiel marquant jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup sont morts pour la France, et nous nous inclinons devant la douleur de la famille si cruellement éprouvée. L'Union française des associations de combattants, de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour la communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et en paix. Vive la République, vive la France. Je vais vous lire le message de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Monsieur Cadérin, à l'occasion de la commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France, message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé.
Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août de 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun elle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de nos ennemis. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, dans chaque famille, dans chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et qui nous éloigne d'un siècle de cette guerre, que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial. Enfin, et en particulier ce jour à Notre-Dame-de-Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique le nom de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifique. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Alors, pour terminer,